Voici quelques démos pour bien utiliser Code. Donc, premièrement, si vous avez bien configuré Code au début, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut toujours travailler dans un dossier comme celui-ci, un dossier racine. Donc, avec le bouton droit, je peux directement ouvrir avec Code. Donc, je suis directement dans mon dossier, on le voit ici. Si ce n'était pas le cas, vous n'aviez pas la fonction, on peut toujours faire Fichier, ouvrir le dossier, puis aller chercher le dossier racine. Prochaine étape, on peut créer des fichiers dans Code, donc, ou des dossiers encore une fois. Donc, on peut faire bouton droit, nouveau dossier, nouveau fichier. Si je fais nouveau fichier, par exemple, ici, exercice, mettons 08, faut pas oublier de rajouter l'extension .html puis pas faire de faute. Donc, une fois que c'est fait, ben là, quand je vais, prochaine étape, faire exclamation tab, ça écrit la structure de base HTML. Pas oublier de mettre ça en français, faire un title, etc. Voyez-vous, quand il y a un point ici blanc, ça veut dire que c'est pas sauvegardé. Donc, si vous voulez être sûr qu'on a la dernière version, CTRL-S pour sauvegarder. Là, je vais faire un petit texte, P, qu'on tape le nom d'une balise puis qu'on fait tab, ça met vraiment l'ouverture, la fermeture. Donc, je vais appeler ça test. Dans le title, je vais appeler ça exercice 8. CTRL S. Si je veux tester sans débogage dans Code, CTRL F5, il me demande dans quel éditeur, ben, je vais faire Enter pour choisir Chrome. Et j'ai mon résultat, donc je vois mon title, je vois mon paragraphe. Des collègues nous ont informé aussi d'une extension qui s'appelle Live Server, excusez mon anglais, qui apparaît ici en bas, qui est génial, parce que quand on clique dessus, ça s'ouvre, mais dans un serveur. Voyez-vous ici, il y a comme une adresse HTTP avec une adresse IP. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est quand je fais des modifications, là je vais essayer de faire un côte à côte rapide, comme ceci. Donc si je fais test 2, CTRL S, voyez-vous, il apparaît immédiatement ici. Puis il y a des choses aussi dans les styles qui vont être directes aussi si on utilise ce serveur-là. Donc si je veux l'arrêter, je clique ici, puis je peux fermer ma fenêtre. Voilà. Prochain élément, si je fais une liste à puces, admettons, numérotée, OL, Tab, Enter, puis là, ça me prend des LI, Tab, donc élément de liste, article. Non, je ne le mettrai pas tout de suite, je vais laisser comme ça. Sachez que je n'ai pas besoin de sélectionner la ligne. Si je fais CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller, V, CTRL-V, 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 voyez-vous, ça va très rapidement. Prochaine astuce, je peux sélectionner plusieurs lignes mettons, avec Alt de gauche sur le clavier, Alt enfoncé, puis là je vais aller cliquer ici comme ceci par exemple, et là je pourrais dire article, numéro, puis je clique ailleurs pour désélectionner. Après ça, j'ai juste besoin de faire 1, 2, 3, 4 par exemple. Donc le Alt est intéressant pour sélectionner plusieurs endroits en même temps. Autre astuce, par exemple, si je suis dans un autre exercice qui est plutôt long, voyez-vous ici, je vois mon HTML, ça me permet de défiler rapidement sur le côté comme ceci. Prochaine astuce, vous savez que les commentaires sont super intéressants pour indiquer des parties de code, comme ici c'est le fav icon, toutes ces lignes-là. Mais ça peut être intéressant aussi quand vous voulez faire des tests, admettons que vous n'êtes pas trop sûr de l'exécution d'une portion de code. Vous pourriez par exemple faire une sélection multiple puis vouloir mettre ça en commentaire, comme ceci. Donc une façon très rapide de le faire, c'est CTRL-E, donc la touche E qui est complètement en bas à droite du clavier, CTRL-E. Voyez-vous, il a tout mis ça en commentaire très rapidement, donc ça peut être intéressant pour désactiver un extrait de code. Maintenant qu'on parle de l'indentation qui est super importante pour comprendre la structure de votre code, comme ici, voyez-vous, j'ai une liste qui contient d'autres éléments qui font partie de body. Donc, le tab nous permet de bien comprendre cette hiérarchie-là. Voyez-vous, tab, 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 ou shift tab si je vais aller dans l'autre sens. Ben, regardez justement, si je prenais tout ça et je faisais shift tab plusieurs fois, voyez-vous, c'est super dur à comprendre comme structure. Par contre, vous avez un truc, si vous faites majuscule Alt et majuscule Alt et F pour formater, format, CTRL Alt, non, Shift Alt F,
voyez-vous, il est en train de détecter toute la structure, il fait même des espaces entre certains blocs, que moi je fais pas normalement, mais bon, au moins il a corrigé l'indentation ici. Donc LI qui fait partie de OL, puis le OL fait partie de body. Donc ça serait intéressant de le faire à chaque fois avant de remettre un TP, de s'assurer que l'indentation est bonne de cette manière-là. Une autre petite astuce, c'est quand on rédige du code au début, ben voyez-vous, il s'en va jusqu'à l'infini, ben, jusqu'à temps qu'il se termine. Si on fait Alt Z, que je me place dedans, Alt Z, voyez-vous, dès qu'il arrive à la fin, il fait un retour automatique à la ligne pour qu'on lise bien le texte. Donc ça, c'est dans Affichage, voyez-vous, Alt Z ici. Donc activer, désactiver le retour automatique à la ligne. Si vous voulez comparer le même document à deux endroits, par exemple pour voir le style d'un côté puis l'HTML de l'autre côté, ça peut être deux documents différents qu'on veut comparer parce qu'éventuellement les styles vont être dans un fichier à part puis l'HTML dans le premier. Donc dans notre cas ici, j'ai mon CSS en haut puis mon HTML en bas. Donc pour un ou l'autre de ces cas-là, vous avez le split ici. Si je clique dessus, ben, ce qui est intéressant ici, je peux me concentrer sur le CSS, puis dans l'autre, je peux me concentrer sur le HTML. Donc là, je suis dans le même fichier 06, mais imaginons que mon CSS serait tout dans cette page-là, puis je vais ouvrir un autre fichier, mettons le 07, si je clique dessus, ben, je suis là, je peux fermer celui-ci, et là, je compare, voyez-vous, deux fichiers côte à côte. Quand vous aurez appris les classes, la création de classes dans le CSS, voici ce qu'on pourrait faire. Je fais un exemple bidon. Une classe commence toujours par point, c'est un style inventé. Donc point center, admettons, accolade, accolade. Je vais mettre le style text align center. Voilà. Donc si je voulais faire un paragraphe centré maintenant, voyez-vous, vous savez déjà que si on écrit P tab, ça fait un paragraphe. Mais si j'écris P, puis le symbole de classe qui est point, P, point, center, tab. Voyez-vous, il rédige rapidement la balise HTML pour intégrer la classe center. Et là, je pourrais taper mon texte. Pour la même chose, on pourrait aussi utiliser le ID. Donc, quand vous verrez ça aussi dans les styles, on peut communiquer avec une section dont le ID est section 1. Puis là, j'ai décidé de mettre l'écriture en rouge. Donc, si on le faisait, je pourrais écrire une balise que vous apprendrez, section hashtag, parce que c'est le même symbole qu'on a ici. Section 1, tab, puis voyez-vous, le hashtag devient ID égale le nom ici du sélecteur, section 1. Un autre élément pourrait être de, j'ai fait une erreur, au lieu de section, fallait que j'écrive header par exemple, ou encore section pour remplacer par article, c'est une erreur à moi. Donc je peux faire CTRL-H, CTRL-H pour rechercher remplacer, je cherche section, puis admettons, je vais remplacer ça par article. Puis là, il faut faire attention parce que mon ID, c'est section 1. Mais regardez ici, section, fermeture de section. Si je cherche section pour remplacer par article, Enter. Puis là, je peux faire suivant, Enter. Donc, si je retourne, oups, il m'en manquait un. Voyez-vous, je pourrais prendre une chance ici, si je survole ici, remplacer la sélection ou tout remplacer. Dans mon cas, si je fais tout remplacer, même le ID va changer pour article. Sinon, il est possible aussi d'aller dans rechercher ici. Donc, voyez-vous, sur le côté gauche, vous recherchez, admettons, légende. Voyez-vous, il va le trouver dans tous les fichiers, donc exercice 06 ou 07, puis on préfère remplacer légende par autre chose au besoin.